La légende de Horai, l'île mystique de l'immortalité. La légende de Horai est l'une des plus anciennes et fascinantes de la mythologie japonaise. Cet endroit, parfois décrit comme une île mystique située dans l'océan de l'Est, est souvent associé à des récits d'immortalité, de bonheur éternel et de perfection. Horai, également appelée Panglé dans la mythologie chinoise, est décrite comme un paradis terrestre, inaccessible aux mortels ordinaires, où règnent les divinités, les sages immortels, et les créatures mythologiques. Ce lieu mystérieux incarne un idéal spirituel dans la culture japonaise, un lieu de paix absolue, de beauté intemporelle et de vie éternelle. La légende de Horai trouve ses racines dans la mythologie chinoise, en particulier dans la légende de Panglé, une île légendaire où résideraient les Jian, des immortels dotés de pouvoirs surnaturels. Panglé faisait partie d'un ensemble d'îles mystérieuses mentionnées dans la littérature chinoise, souvent représentées comme des refuges célestes pour les sages et les alchimistes à la recherche du secret de la vie éternelle. Ces récits sont arrivés au Japon via les échanges culturels entre les deux pays, influençant profondément la vision japonaise du paradis et de l'immortalité. Le concept de Horai, adapté de Panglé, devient ainsi une vision idéale du bonheur absolu et de la paix éternelle, située dans un lointain paradis marin. Dans les textes et récits japonais, Horai est décrite comme une île luxuriante où le temps semble s'arrêter. Les habitants de cette île sont bénis par les dieux avec une jeunesse et une beauté éternelle. Les arbres sur Horai produisent des fruits de jade, les rivières sont faites de vin, et les montagnes sont couvertes d'or et de pierres précieuses. La vie sur cette île est exempte de toute forme de souffrance, il n'y a ni maladie, ni vieillesse, ni mort. Une autre caractéristique frappante de l'île est la faune mythologique qui y vit. On raconte que des créatures légendaires, telles que des grues immortelles, des tortues centenaires et des poissons magiques, peuplent Horai, symbolisant la longévité et la sagesse. Les grues, en particulier, sont souvent associées à l'immortalité dans la culture japonaise. Dans l'imaginaire populaire, elles volent autour des sommets enneigés des montagnes sacrées de l'île, offrant des bénédictions à ceux qui sont assez chanceux pour les apercevoir. Horai est également connu pour être le lieu où se trouverait l'élixir d'immortalité, une substance alchimique qui donne la vie éternelle. Selon la légende, les immortels qui résident sur l'île ont découvert le secret de cet élixir. Les alchimistes et les aventuriers en quête de vie éternelle ont tenté de nombreuses expéditions pour découvrir Horai, mais la plupart ont échoué, car l'île demeure insaisissable, cachée dans les brumes mystiques de l'océan. L'idée de l'élixir d'immortalité est liée à des pratiques spirituelles et alchimiques qui, dans la culture japonaise et chinoise, étaient considérées comme des chemins pour transcender la mortalité. De nombreux empereurs chinois, fascinés par l'idée de l'immortalité, ont envoyé des missions à la recherche de Panglé, l'équivalent chinois de Horai, espérant y trouver l'élixir magique qui les rendrait immortels. L'un des exemples les plus célèbres est l'empereur chinois Qin Shi Huangdi, premier empereur de Chine et fondateur de la dynastie Qin. Il aurait envoyé des expéditions pour découvrir Panglé, espérant obtenir l'élixir d'immortalité pour prolonger son règne. Ces expéditions, bien qu'infructueuses, ont renforcé le mystère autour de l'île et de son lien avec l'immortalité. Un autre récit célèbre lié à Horai est celui du voyage de Jofuku, connu sous le nom de Shufu en chinois. Jofuku était un alchimiste et guérisseur chinois au service de l'empereur Qin Shi Huangdi. Selon la légende, l'empereur, obsédé par l'idée de l'immortalité, ordonna à Jofuku de partir en quête de l'île de Panglé, Horai. Jofuku, accompagné de jeunes hommes et femmes, ainsi que d'une flotte de navires, se mit en route vers l'est, espérant trouver l'élixir d'immortalité sur l'île. Après un long voyage, Jofuku et ses compagnons auraient finalement atteint les côtes du Japon. Bien que l'histoire varie, dans certaines versions du mythe, Jofuku n'a jamais trouvé l'élixir, mais a décidé de s'installer dans la région, apportant avec lui des connaissances en médecine et en agriculture. On dit que certaines villes japonaises, notamment dans la préfecture de Wakayama, vénèrent encore Jofuku comme un héros culturel et un immortel légendaire. Horai apparaît dans plusieurs œuvres de la littérature japonaise, en particulier durant la période Heian, 794-1185, lorsque les influences chinoises étaient très présentes dans la culture de la cour impériale. La vision de Horai comme une île paradisiaque devint une métaphore de la quête de la perfection et de la transcendance spirituelle. Dans de nombreuses histoires,
Horai est décrite comme une terre de félicité à laquelle seules les âmes pures ou les êtres éclairés peuvent accéder. Les prêtres bouddhistes et les moines ascètes, en particulier, utilisaient l'image de Horai pour symboliser l'atteinte du nirvana, ou l'état ultime de libération spirituelle. Ce paradis céleste, caché quelque part au-delà des mers, servait à illustrer les idéaux spirituels des Japonais qui cherchaient à échapper à la souffrance de l'existence terrestre. Une autre histoire populaire liée à Horai est celle de Urashima Taro, un conte japonais qui résonne profondément avec la thématique de l'immortalité et de l'évasion du temps. Urashima Taro était un humble pêcheur qui sauva une tortue de la mer. En récompense, la tortue l'emmena dans le royaume sous-marin de Ryugujo, un autre lieu mythique souvent associé à Horai en raison de sa beauté paradisiaque et de sa nature intemporelle. Dans le royaume, Urashima Taro fut accueilli par la princesse Otohime et vécut dans la félicité, ignorant le passage du temps. Cependant, lorsqu'il décida finalement de rentrer chez lui, il découvrit que des siècles s'étaient écoulés dans le monde des humains, bien que seulement quelques jours s'étaient écoulés pour lui. La princesse lui avait donné une boîte mystérieuse, qu'il ne devait jamais ouvrir. Curieux, il ouvrit la boîte et en fut aussitôt transformé en un vieillard, réalisant que la boîte contenait tout le temps qu'il avait, perdu, dans le royaume sous-marin. Ce conte, bien que distinct de la légende de Horai, partage des thèmes similaires de temps suspendu et de paradis inaccessibles. Un aspect central de la légende de Horai est son inaccessibilité. L'île existe au-delà du monde connu, souvent cachée dans des brumes magiques, et ceux qui tentent de la trouver finissent souvent par échouer ou se perdre. Cela reflète l'idée philosophique que l'immortalité ou la perfection spirituelle est un idéal difficile, voire impossible, à atteindre pour les humains ordinaires. Horai n'est pas seulement un lieu physique, mais une métaphore de l'éveil spirituel et de l'accomplissement moral. Dans de nombreuses versions du mythe, l'île se révèle uniquement à ceux qui sont purs de cœur ou qui ont atteint un haut niveau de sagesse spirituelle. Les guerriers, les alchimistes et les moines, en quête de transcendance, partent souvent à la recherche de Horai, mais peu d'entre eux réussissent à la trouver. Certains récits disent même que Horai ne peut être atteint que par ceux qui abandonnent totalement leur attachement à la vie terrestre et à ses désirs matériels. Bien que Horai soit un mythe ancien, son influence se fait encore sentir dans la culture moderne japonaise. Il continue d'inspirer des œuvres littéraires, des films, et des séries animées. L'idée de paradis terrestre caché ou de quêtes impossibles pour atteindre des lieux mystiques fait écho dans de nombreux genres, en particulier la fantasy et la science-fiction japonais. De plus, Horai reste un symbole spirituel, utilisé dans le bouddhisme et le shintoïsme pour illustrer les aspirations vers un état de pureté et de tranquillité éternelle. Les montagnes sacrées, les îles mystérieuses, et les lieux éloignés associés à la paix intérieure continuent de captiver l'imaginaire des Japonais, perpétuant ainsi la légende de Horai à travers les âges. La légende de Horai est une des histoires les plus profondes et spirituellement riches de la mythologie japonaise. Elle incarne non seulement l'idéal de l'immortalité, mais aussi l'aspiration à un bonheur parfait et à une transcendance spirituelle. Ce lieu mystique, invisible et inatteignable, reste à la fois une destination rêvée pour les héros légendaires et un symbole philosophique pour les humains en quête de sens dans leur existence mortelle.